La soirée de ce dernier samedi du mois de juin 2025 a été consacrée à l'Académie de la réussite totale du FIAD Côte d'Ivoire avec aux commandes le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand Pognon. Démarrage avec l'hymne national ivoirien et le credo FIAD, respectivement conduits par l'ambassadeur Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels, et le coach Moussa Samba, cadre de banque. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. I commit myself to devote myself to my personal development. Suivi de la chaleureuse Aquaba décrétée par la gagnante Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite. Si nous sommes là ce soir, c'est pour apprendre. Nous avons des orateurs qui vont nous enseigner comment avoir une merveilleuse vie, comment prospérer dans tous les domaines, car cela est possible. Je vous décrète le traditionnel Aquaba. Soyez à l'écoute. La première communication de ce soir, assurée par le coach Roland Perret, cadre de banque, a exhorté les uns et les autres à ne pas surfer sur les tendances passagères en entrepreneuriat. Beaucoup de personnes se sont lancées dans des affaires qui, à un moment donné, ne pouvaient plus avancer, tout simplement parce qu'ils ont pris une opportunité, ils l'ont développée sans pour autant penser à ce qu'elle était réellement. Est-ce qu'elle pouvait être un élément périn ou passager? Savoir aujourd'hui qu'à la rentrée prochaine, les étudiants ne vont plus porter du bleu, mais peut-être du jaune, vous permettra de faire un stock et de pouvoir le vendre directement aux parents. Mais ça ne doit pas être l'idée ou le cœur de votre business. Le fond de ce thème n'est pas de nous dire de faire attention juste à la tendance, mais de se rappeler la première de nos exhortations sur le business, qui est que toute autre chose que le client ne fait pas le business. Votre idée a beau être bonne. Le fort des choses de notre monde est qu'elles sont passagères. Toute idée que vous allez avoir, si ce n'est que elle qui fait votre business, elle est passagère. Recentrez votre business sur ce qui fait le business, c'est-à-dire le client. Et vous pourrez surfer sur toutes les tendances et apporter un business tangible pour le client. Je vous remercie. Le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon, a pris la parole pour plus d'approfondissement de ce thème. Il y a des personnes qui se ruinent, je parle des commerçants, parce qu'ils font de cette tendance passagère un business. Ils amènent les moutons, ils augmentent les prix. Or, il suffit que Tabaski passe, les prix des moutons chutent. Or, lui, il a fait sa planification sur le prix du mouton en période de Tabaski. Or, il suffit que le mouton ne soit pas vendu jusqu'au soir du jour de Tabaski, que le lendemain, le prix peut être divisé par 10. Le roi du Maroc, à environ 3 semaines de Tabaski, décide que personne ne tuera mouton cette année au Maroc. Vous imaginez les commerçants? C'est ça les tendances passagères. Il a dit, on peut profiter des tendances passagères. C'est-à-dire, on sent que les gens ont besoin de chemises. Et là, je peux appeler quelqu'un pour amener des chemises là maintenant, on va vendre là maintenant, d'accord. Mais ce n'est pas pour dire, je vais aller au Nigeria pour aller acheter des chemises. Les gens sont là, ils ont besoin de chemises. Tu vas aller au Nigeria. Quelqu'un dit, j'ai faim. Toi, tu dis que tu vas créer un restaurant. Lui, il a faim maintenant. Hein. C'est une tendance passagère. Le temps que tu crées ton restaurant, lui, il a fini de manger. Faisons attention aux tendances passagères. En deuxième passage, le coach Justine Zeba Nyoryohwe, fonctionnaire, a développé le thème « Les employés heureux et productifs soignent leur apparence et savent quand demander de l'aide ». Les employés heureux productifs sont ceux-là qui développent leurs compétences personnelles, humaines et relationnelles. Soigner son apparence signifie prendre soin de son aspect extérieur et intérieur, en accordant une attention particulière à la façon dont on se présente au monde. Cela implique une combinaison de facteurs tels que l'hygiène, la tenue vestimentaire. Il faut avoir des tenues propres, il faut avoir une belle posture. Il ne s'agit pas seulement de paraître beau, mais de se sentir bien dans sa peau et se concentrer sur la tâche qu'on a accomplie. Savoir demander de l'aide, c'est reconnaître ses limites et identifier le moment propice
pour solliciter l'assistance de ses collègues car on ne finit jamais d'apprendre. Ensuite, les 5 clés de la santé totale qui assurent également la performance au lit ont été rappelées par le coach Gérard Kouassi, premier vice-président du FIAD Côte d'Ivoire. Au FIAD, à travers son enseignement, le professeur émérite a dénombré 5 clés essentielles et totales pour notre santé. Et ces clés appliquées à l'exercice du couple peut assurer une excellente performance au lit. La première clé, c'est le développement personnel et la programmation. Lorsque vous diminuez suffisamment votre nature humaine pour laisser Dieu grandir en vous, vous retrouvez toutes vos facultés initiales et vous ne vivez plus les moindres perturbations du monde physique et ainsi votre libido n'est pas perturbé. La deuxième clé, c'est la thérapie de l'eau. Le corps humain est constitué à plus de 65% d'eau. L'eau apporte de l'oxygène au sang afin de maintenir une fluidité dans sa circulation. En suivant la thérapie de l'eau, vous améliorez le confort et le plaisir sexuel car il n'y a plus de sécheresse vaginale ou de panne d'érection en pleine action. Place à présent au moment de détente, le showtime. L'importance de garder une bonne image de soi pour rester en bonne santé a été abordée par la présidente nationale FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye. Prendre soin de son apparence, parler de soi avec respect, se pardonner, se valoriser, se féliciter pour ses efforts, ce sont autant de petits gestes puissants qui nourrissent notre équilibre. Alors aujourd'hui, choisis de te regarder avec amour, car une bonne image de toi-même, c'est déjà une grande victoire pour la santé, une grande victoire pour la joie, pour le courage et pour la force. Le coach Yao Kofi-Jacques, responsable d'études des énergies renouvelables à l'appel à contribution, a invité chacun à cultiver la générosité. Seigneur, souviens-toi de ma générosité, souviens-toi de mes offrandes et épargne-moi de ceci. Cette prière est toujours exhaustive, mais elle nécessite une seule condition spécifique pour être acceptée et porter ses fruits, notamment avoir une culture de générosité. Et oui, cultiver l'habitude de donner. Donner avec joie. Donner sans arrière-pensée. Nous avons ce soir l'occasion exceptionnelle de témoigner notre gratitude à Dieu, de s'aimer dans un sol fertile qui est le FIAD. Afin de faire vibrer l'assistance à une fréquence plus élevée, le coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV, a guidé la séance de programmation. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Avant de se séparer, les élus de ce soir ont pris part à un dîner dont le menu était composé de salade fraîcheur en entrée, de sauce arachide au poulet avec du riz en résistance et de la glace au dessert, le tout arrosé d'eau, de vin, de bière et de sucreries. J'ai trouvé la rencontre bien. Les formations que nous avons reçues m'ont vraiment plu, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Les rencontres de l'académie m'aident à évoluer dans la vie, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Je suis content puisque j'ai vu la fraternité qui existe ici, qui s'exprime par le fait que, au-delà du cours que le coach nous enseigne, il y a le fait qu'à la fin, on déjeune ensemble, en toute fraternité. C'est un sentiment positif qui est ici. Et franchement, quand tu es imprégné dedans, tu ne peux que sortir avec des vibrations positives, heureux, content. Une fois encore, les participants à ce rendez-vous de la réussite totale sont repartis revigorés et rechargés à bloc. Rendez-vous le samedi prochain.